nous allons parler de comment rebondir. Comment rebondir d'une déception amoureuse ou alors d'une rupture amoureuse. Comment rebondir d'une rupture amoureuse? J'aimerais quand même que quelqu'un dans la salle me dise ce qu'il attend de moi. Vous vous présentez, vous me dites. Who can do that? Ok. Bonsoir à tous. Je lance West. J'aimerais savoir, Larissa, comment se remettre surtout en couple après une rupture. C'est-à-dire quand ça n'a pas marché dans le premier foyer ou alors dans la première relation, on peut entamer une autre. Comment ça se passe la transition? Ok. Who else? Bonsoir tout le monde, moi c'est Christine Farr. Bon, j'aimerais savoir, après une rupture amoureuse, comment tu vas transmettre l'impact de l'ancienne relation dans la nouvelle relation. Ça va chauffer. Ok. Nous avons pris les attentes juste des dames. J'aimerais bien que monsieur me dise. Oui, elle. Bonsoir tout le monde, je suis même pas. Ma question est la suivante. Oui. Comment faire après une rupture amoureuse si la personne veut faire un combat? Un peu comme si elle était à deux quand nous étions en relation. On va s'en sortir un petit peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut également poser une question avant. Ses attentes en fait. Bonsoir à tous. Moi c'est Mandenyoba Antoine. Ma préoccupation est la suivante. Comment ne même pas arriver au niveau de la rupture amoureuse? C'est-à-dire au départ, sur quoi s'appuyer pour ne pas arriver là? Est-ce que c'est obligé d'en arriver jusque-là? Ok. Si nous parlons de rupture amoureuse, ça veut dire qu'il y a un préalable, qui est l'alliance. Oui? Ok. Notre thème aujourd'hui, c'est comment rebondir d'une rupture amoureuse. C'est vrai, nous allons aborder quelque peu vos questions. Nous allons essayer de répondre à vos questions dans notre thème. Voilà le sommaire. Nous allons d'abord définir les concepts. Pourquoi la rupture? Quelles sont les causes de la rupture? Parce que nous parlons de rupture amoureuse. Quelles en sont les causes? Pourquoi de la rupture? Les conséquences d'une rupture. Et enfin, comment rebondir? Nous passons à la définition des concepts. Vous allez voir un concept étranger qui arrive là, qui est l'alliance. On ne peut pas parler d'une rupture sans parler de l'alliance. L'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement, un contrat, un pacte entre deux personnes qui se promettent de s'aimer pour la vie. Je dis bien pour la vie. Mais également entre deux familles, parce qu'il ne s'agit pas juste de deux personnes, il s'agit de deux familles également qui se mettent ensemble et qui décident d'accompagner leur enfant. C'est parce qu'il y a eu alliance qu'il y a rupture. S'il y a eu alliance, il peut y avoir rupture. La rupture, c'est quoi? C'est la cessation d'un contrat, la cessation d'un pacte. Et c'est dû à quoi? Au non-respect des engagements préalablement établis. On a dit pour la vie. Maintenant, pourquoi en chemin ça doit s'arrêter si c'était pour la vie? Donc, l'une des deux parties, ou alors les deux parties peuvent décider que ça s'arrête là. Et il y a rupture. C'est vrai, on s'est séparés. Mais alors, est-ce qu'on doit rester couché parce qu'on est tombé? Parce qu'on a échoué, est-ce qu'on doit rester couché? Non. On doit se relever, on doit rebondir.
Rebondir, c'est recommencer. Mais j'aime bien le terme renaître. Parce que lorsqu'il y a rupture, c'est comme si on mourait un peu avant de se relever. C'est renaître. Prendre un nouveau départ. Oui, prendre un nouveau départ. Toujours recommencer. Si on rebondit, on doit rebondir. Comment on rebondit? Comment? Lorsqu'on parle du comment, c'est la procédure, la stratégie qu'on met en place pour se relever. C'est le moyen qu'on met en place pour se relever. Ok. On passe à la première, au grand 1, au grand 2, le pourquoi de la rupture. Pourquoi la rupture? Au départ, on s'est tout promis, on s'est préparé, on a préparé le jour dit, devant le maire, on a tout dit. Tu es la pomme de mon quoi, je ne sais pas trop, du jardin, de mon jardin d'Éden. Tu es le sucre de mon tapioca, même les... Le sucre est devenu amer. C'est grave. Ça a causé le diabète. L'excès de sucre a causé le diabète. Pourquoi la rupture? Les causes de la rupture sont tellement nombreuses. Il y en a tellement. Et s'il y en a tellement, nous allons citer quelques-unes de ces causes qui peuvent créer la rupture. Il y a la volonté de domination de l'un des deux partenaires. Parfois dans le couple, l'autre veut que ce soit sa voix qu'on entende le plus. La femme va dire que non, j'ai décidé que. Ou alors l'homme va dire que voilà comment on va marcher. On n'a pas le temps de s'asseoir pour demander chez B, comme c'était au départ, comme dans les fiançailles B, on fait comment ici? L'incompatibilité d'humeur et l'incompatibilité sexuelle. Lorsque monsieur rentre et qu'il commence un discours, madame est déjà sur le qui-vive, prête à rebondir, prête à répondre, puis il a encore commencé, il va me sentir. Et ça ne marche pas comme ça. Incompatibilité sexuelle. Le gars veut tous les jours. Chaque jour, il va être sur ça. La mère dit que gars, je suis fatiguée, que c'est seulement là-bas. Ou alors la mère dit que pas, je veux, il dit que je suis fatiguée, j'ai trop travaillé. À un moment donné, parce que c'est l'un des éléments clés. Ne nous voilons pas les yeux, c'est l'un des éléments clés. Le sexe dans le couple. Peut-être nous aurons le temps d'en parler dans d'autres circonstances, mais sachant que cet élément est clé. Les contraintes professionnelles, religieuses, familiales, on en connaît tellement. Vous avez un boulot qui vous permet de bouger tous les jours. Vous êtes en train de monter, descendre, vous voyagez à tout moment. Vous n'avez pas du temps pour la famille, que ce soit l'homme ou la femme. À certains moments, on se lasse, on se fatigue. Il n'est jamais là. Et vous allez entendre que le voisin est passé chez vous. Le voisin vous a rendu visite. Les contraintes religieuses, mon pasteur dit que l'homme, si ce n'est pas mon mari. Donc comme il ne vient pas à l'église, là, il est sorcier. Il s'entraîne ce qu'il s'entraîne. La famille, alors n'en parlons même plus. On s'arrête là, parlons, parce que si on va entrer dans la famille, on va dormir ici. L'immaturité. Dès que la femme tousse, elle a encore fait comme ça aujourd'hui. Hein. Tu vois, non, je t'avais dit la fête, est-ce que la fille, ce n'est pas bien? Elle a encore. Mais si tu es garçon, pourquoi te marier? Ou alors, si tu es gamine, pourquoi tu dois te marier? Les gamins ne vont pas en mariage. Il faut savoir assumer. L'absence d'une vision commune et de la préparation. La préparation même devait venir en premier. La vision commune. Je vais aller à gauche, lui va aller à droite. On n'a pas eu le temps parce qu'on s'aimait tellement, on s'aime. Jusqu'à il n'y a même pas moyen de dire que B, on va où ensemble? C'est dans le mariage, c'est après avoir organisé toute la fête, quand on s'assoit, on se demande que mais qu'est-ce qu'on fait? On va où? L'amour. J'espère que c'est l'amour la vraie. La préparation, on prépare plus le jour de la fête. On prépare plus le jour du mariage. Le jour même de la fête. Et l'après-fête alors, qui la prépare? Personne. L'après-fête, c'est le plus difficile. L'après-fête, c'est réellement le mariage. On n'a pas le temps de préparer le mariage. On a le temps de préparer, je vais porter
Je serai sapée le jour-là, mes copines vont me sentir. N'est-ce pas? L'autre s'est marié l'autre jour. Sa robe là, je vais faire ce qui est x2. Mais alors, est-ce que tu sais ce qui t'attend réellement? Est-ce que tu es consciente que tu es en train d'aller quelque part où c'est pour la vie? Je suis passée par là. Je m'arrête un instant, je suis passée par là. J'étais tellement obnubilée par l'idée. Puis tu vas y arriver, j'ai dit papa, je passe de manger. L'égoïsme. Dans le mariage, il y a 3 personnes. Il y a toi, il y a moi et il y a le nous. Le nous va naître le jour du mariage. Le nous naît le jour du mariage. Le jour où vous signez l'acte, toi et moi face à face, c'est à ce moment-là que le nous naît. Bon, si toi dans la maison, tu prends le temps de moi, tu oublies qu'il y a un nous qui est né le jour du mariage, il y a problème. Alors là, il y a problème. On prend plus soin dans le mariage, on doit plus prendre soin du nous que du moi ou alors du toi. Et ici, je vais conclure cette partie en disant que la base pour qu'on en arrive, les conséquences. Il y a rupture. Qui en souffre? Moi, j'en souffre. J'ai eu cette instabilité émotionnelle où je ne parvenais pas à prendre soin de moi. Pendant longtemps, je suis restée dans la vallée. On appelle ça la vallée. Émotionnellement, j'étais instable. Je ne pouvais ni prendre soin de moi, ni prendre soin d'un enfant. J'en ai 6. Et à un moment donné, on arrive à détester Dieu. Pourquoi il me fait ça? Avec tous les enfants que j'ai là, avec tout ce que j'ai sacrifié là, avec toutes les dettes que j'ai fait pour construire la vie là, comment j'en arrive là? Mais à un moment donné, il faut en arriver là. Et ceci passe par la préparation. Préparons-nous au mariage. Je me prépare encore au mariage. Les déchirures familiales. Déchirures familiales, que ce soit la famille nucléaire ou les familles élargies. Parce qu'on a dit tout à l'heure que ce sont les familles qui se mettent ensemble pour accompagner les enfants. Quand ça ne va pas, même les familles là se déchirent, non? Dans certaines familles, même on va demander, on va vous dire, vous allez rembourser la dot là. Ce que vous avez mangé le jour là, vous avez maltraité notre fille, vous allez nous rembourser ça. Ça entraîne des problèmes. Les enfants. Je bénis Dieu, c'est vrai, je me suis questionnée par rapport à Dieu, mais je bénis Dieu parce que j'ai eu la sagesse de ne pas tirailler, de ne pas stresser mes enfants. Rester là. Mais dans la plupart des cas, la femme veut l'enfant. La femme veut prendre les enfants, le monsieur veut prendre les enfants. À un moment donné, on va monter les enfants, un parent va monter ses enfants contre l'autre. Vous ne savez pas que vous êtes en train de monter ces enfants contre vous-même. Si je monte mon enfant contre son père, je suis en train de monter cet enfant contre moi-même. Mais ce sont des cas de figure qu'on voit tous les jours. Le regard des autres. Moi, j'ai déjà le stigma et je m'en fous. Je dis qu'elle est divorcée. Elle est divorcée. Et puis quoi? Je suis divorcée et je vais me marier. Je vais vous inviter dans mon palais encore. Le stigma. Le regard des autres. Les préjugés. Les préjugés. C'est sûr qu'elle dérangeait dans le couple là. Personne ne va l'épouser. C'est parce qu'elle dérangeait. Tellement de choses. Maintenant, allons à la question essentielle. Comment sortir de là? C'est l'élément clé. Comment rebondir? Oui, on a tout fait. Oui, on s'est sacrifié. Oui, on a donné même plus qu'il n'en fallait. Mais jusque là, je me suis relevé. Vous pouvez également vous relever. Comment rebondir? Nous allons commencer par l'élément 1. Il faut accepter. Je prends le cas d'un malade de VIH qui arrive à l'hôpital. On lui dit, parce que j'ai eu un cas dans ma famille, quelqu'un qui arrive à l'hôpital, on lui dit il est séropositif. Tellement il était dans le déni qu'il en est mort. Le déni tue.
Acceptez d'abord la vérité, ça n'a pas donné. Ça n'a pas marché, gars, ça ne donne pas, laisse. Ça n'a pas donné. Laisse tomber. Et accepte que ça n'a pas donné. Du moment où tu acceptes que ça n'a pas donné, à ce moment, tu es déjà au moins à 30% de la guérison. Parce que tu as accepté. Après l'acceptation, il faut se remettre en question. Parce que dans la plupart des cas, on va dire c'est lui, surtout nous les femmes, que c'est lui qui m'a traumatisé, c'est lui le fautif. Est-ce qu'on regarde en nous? Est-ce qu'on voit ce qui n'a pas également marché de notre côté? Est-ce qu'on se pose également les bonnes questions? Est-ce qu'on prend ses responsabilités en main? Non, pas parfois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est ma part de faute? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça veut dire que quelque part, moi aussi, je n'étais pas bien. Mais c'est ce que je dois corriger. Si je dois aller encore, si je dois faire un autre palais encore, je dois corriger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dois corriger. Prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main. Quelle est la nouvelle vision? Quelle est la nouvelle orientation que je veux donner à ma vie? Ça n'a pas marché. Mais il y a une autre orientation que je peux donner à ma vie qui me permet de me relever, qui me permet d'aller de l'avant, qui me permet de grandir. À certains moments, vous vous asseyez, vous prenez rendez-vous à vos choix et décisions. Beaucoup ne m'ont pas compris. Mais choisissez pour avancer et non pour être compris. C'est une citation de Sylvestre Magloire-Caro. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un instant. Et j'ai été très touchée par la question de d'abord faire un travail préalable. Ce travail préalable, c'est d'abord se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Je vais vous donner... Je suis enseignante de formation. Donc, si elle donne le devoir, pardon, il faut le faire. Chez lui s'arrête. Qu'il relise. C'est un peu comme un devoir de dissertation. On vous demandait de lire le sujet au moins 8 fois. De lire plusieurs fois le sujet. Lisez et relisez les questions. Cherchez un stylo à billes. Et avec un cahier. Je préfère un cahier parce que si c'est sur une feuille, ça peut s'envoler. Dans ce cahier, vous allez noter les questions. Ces questions vont vous permettre de savoir qui vous êtes. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Et lorsque vous savez déjà qui vous êtes, où est-ce que vous êtes en train d'aller, comment vous voulez y arriver, forcément, vous pouvez savoir à peu près qui peut vous accompagner. Qui vous êtes? Où est-ce que vous allez? Comment vous vous y rendez? Qui doit m'accompagner? Ce serait facile de trouver. Si je m'étais posé ces questions, je ne serais peut-être pas dans la rupture aujourd'hui parce qu'à un moment donné, on y va juste parce qu'on veut y aller. On aime le mariage. J'ai tellement aimé le mariage. Mon rêve, c'était d'être mariée. Madame telle. C'était mon plus grand rêve. Je n'avais pas d'autre rêve que ça. Même le travail, je ne comprenais rien au travail, mais je voulais être mariée. Si je m'étais posé ces questions, peut-être aujourd'hui, je serais auprès de mon époux et on sera en train d'aller, peut-être pas le même, parce que ce n'est pas parce qu'on s'est séparés que je vais dire forcément qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'y a pas compatibilité à certains endroits, on n'a pas la même vision des choses. Mais pour avoir la même vision des choses, il faut d'abord se connaître soi-même. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez où vous êtes en train d'aller? Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? Comment vous allez y arriver? Lorsque vous savez ça, vous pouvez facilement trouver un bon conjoint qui sait avec vous. Ce n'est pas pour dire que la relation sera parfaite. Non, ça ne sera jamais parfait. Mais le condiment essentiel, c'est la communication. La bonne communication. Communiquer. Écouter l'autre pour le comprendre. Pas l'écouter pour riposter. Parce que dans la plupart des cas, on écoute parce qu'on veut riposter. On est prêt. Dès qu'il va envoyer un, on est juste après. Attention, la communication, c'est l'élément clé. Revenons au livre. Vous allez trouver beaucoup d'autres éléments dans le livre, l'évangile à l'extérieur, les contraintes de l'alliance. On a dit que dans ce livre, quelqu'un a lu le livre et il m'a dit que ici je soutiens les hommes.
Dans le livre, je soutenais les hommes parce que je tire beaucoup sur les femmes. Parce que la plupart du temps, nous allons en mariage sans préparation. Quand un homme va vers une femme, il sait ce qu'il veut. Et je dis toujours aux femmes, ouvrez bien vos oreilles. Le premier jour, le gars te dit ce qu'il veut. Il te dit. Mais comme tu dis que tu veux le changer alors que le gars ne veut pas changer. Non, il va changer avec le temps. Non, je vais l'amener à changer. Il ne change pas tant qu'il ne veut pas changer. Il ne change pas. Tant qu'il ne veut pas changer, il ne change pas. Achetez le livre. Lisez-le. Et revenez-moi. Merci.